pouvoir de Ada. Et par contre, il y a quelque chose que j'ai énormément apprécié, franchement, c'est le cas de Ada. Elle a un pouvoir de ouf, elle peut rendre amoureux ou amoureuse n'importe qui, que ce soit homme ou femme. Mais bon, moi je pense qu'elle va préférer aller chez les hommes, et d'ailleurs, heureusement. Mais bref, moi ce que j'ai aimé avec ce chapitre, c'est qu'on voit les réels problèmes de Ada. Et je comprends totalement sa douleur. À chaque fois qu'elle s'en va quelque part, il y a tout le monde qui est amoureux d'elle. Et le problème dans tout ça, c'est que toutes ces personnes tombent amoureux d'elle sans même la connaître. Et tout ça, c'est à cause de son pouvoir. C'est pour ça qu'elle s'en veut, parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent être amoureux d'elle sincèrement, d'avoir de réels sentiments sans être sous l'emprise de son pouvoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle se tourne plutôt vers Kawaki et Boruto. Comme elle l'a dit, Boruto est beaucoup trop jeune, mais Kawaki semble bien plus l'intéresser. Et c'est justement pour cette raison qu'elle a convoqué les filles, donc Sarada et Sumire, pour en parler. Et moi, je vais pas vous mytho, je pense que Ada va être un personnage de malade. Il y a beaucoup de choses à raconter sur son cas, et je pense qu'elle a un énorme potentiel scénaristique. Sinon, pour en revenir au sujet de base, je pense que Sarada est en train de comprendre la douleur de Ada. La douleur de rendre n'importe qui amoureux sans que cela ne soit sincère.